Bonjour à toutes et à tous, c'est Malcoria. Dans cette vidéo, nous allons parler avancées technologiques dans le domaine de l'infographie. Ces avancées sont évidemment constantes, mais n'avez-vous pas remarqué ces derniers mois une sorte d'accélération? Rien que cet été, par exemple, dans Photoshop, nous avons eu 2 mises à jour. Et qu'est-ce qui revient le plus souvent dans ces nouveautés? L'intelligence artificielle. De plus en plus de commandes font appel à l'intelligence artificielle. Alors ouais, j'ai fait mon petit malin lors de la dernière vidéo avec mon pipeau pour dire que c'était pas encore super au point, mais quand même, regardez ces deux images, on constate qu'il y a quand même une amélioration. Évidemment, ce n'est que l'affaire de quelques temps pour que cela soit parfaitement opérationnel. Mais il y a mieux, il y a beaucoup mieux. Imaginez une intelligence artificielle capable de mettre en image vos idées les plus folles. Imaginez s'il suffisait de mettre par écrit ces idées pour voir apparaître une infinité d'images basées sur ce texte. Eh bien cela existe désormais. Regardez ces images, elles sont vraiment incroyables. Elles ont toutes été créées par des algorithmes guidés par un texte. C'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Alors en fait, on parle de générateurs d'images basés sur de l'intelligence artificielle. Alors que font ces générateurs d'images? Ils vont aller piocher dans des bases de données qui sont vraiment très conséquentes, on parle de centaines de millions, voire de milliards d'images, pour recréer d'autres images. Les plus connus sont actuellement Google Imagen, Midjourney, DALL-E et Stable Diffusion. Bien sûr, il y en a d'autres, et il y en aura encore d'autres. Techniquement, comment cela marche vraiment? Alors, je serais vraiment incapable de vous le dire. Alors, j'ai regardé des vidéos qui en parlent. C'est assez complexe et c'est vraiment un truc pour les mathématiciens ou les ingénieurs, peu importe. Franchement, là, ça me dépasse totalement. De notre côté, en tant que graphiste, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous allez écrire un texte qui décrit le plus précisément possible l'image que vous souhaitez obtenir. Vous allez l'agrémenter de commandes pour préciser, par exemple, le ratio, pour préciser les couleurs, enfin bref, vous avez énormément de paramètres que vous pouvez saisir pour préciser votre idée et l'algorithme se charge de vous faire des propositions basées sur ce texte. Par exemple, j'ai utilisé ce site, je vous mets le lien bien sûr dans la description, qui utilise une version de Stable Diffusion. J'ai mis par exemple, fais-moi l'image d'un homme qui tient un smartphone à la manière d'une peinture de Picasso. Et voilà les résultats que j'ai obtenus. Voilà, enfin, il faut avouer que c'est complètement fou, puisque c'est assez crédible, on va dire, entre guillemets, et ça se fait d'une manière hyper rapide. Et en plus, vous pouvez avoir une déclinaison quasiment infinie de cette idée. Le résultat que vous voyez là, ce n'est pas un collage, c'est bien autre chose. À chaque fois que je vais recommencer l'opération, j'obtiendrai un résultat différent. Alors on va voir assez concrètement comment ça fonctionne avec Midjourney, qui est actuellement celui qui est peut-être le plus connu. Enfin, vous allez voir énormément si vous faites des recherches sur ce type d'algorithme, le nom de Midjourney qui va revenir. Et chaque logiciel, chaque intelligence artificielle, je ne sais pas trop comment on peut le dire, utilise une interface différente pour communiquer. Par exemple, Midjourney passe par Discord. Alors voilà, encore un truc de jeune. Discord, si vous n'êtes pas au courant de ce que c'est un logiciel qui permet de mettre en relation les gens entre eux, de dialoguer, de communiquer, enfin bref, on peut créer des serveurs, c'est assez puissant. Et bien Midjourney utilise Discord. Donc avant d'utiliser Midjourney, il faudra vous créer un compte Discord et obtenir une invitation de Midjourney qui va ensuite être disponible dans votre Discord. Au début, vous allez voir, c'est un petit peu complexe quand on n'est pas très habitué, puisque voilà, on a déjà l'environnement Discord, si on ne le connaît pas trop, eh bien, il va falloir s'y faire. Et il y a aussi toutes les lignes de commande qu'il va peut-être falloir, dans un premier temps, regarder dans la doc, comment ça fonctionne. Donc voilà, je vais utiliser Midjourney, donc via Discord. Et il faut savoir que Midjourney ne vous propose que 25 images gratuites au départ. Ensuite, eh bien, il faudra payer. Donc je précise, avant de vous aventurer du coup dans la saisie de texte, il faudra quand même bien lire la documentation, car le langage est assez particulier. Plus votre texte sera précis, enfin plus l'idée que vous avez de votre future image sera précise, et plus vraiment celle-ci le sera. Par exemple, vous pouvez, et c'est ce qu'on va faire ici, déterminer si le rendu sera de type appareil photo, si ça va se passer le soir pendant une lumière un petit peu jaune, si vous avez des effets de flou, le ratio, si c'est du 16/9, le format carré, etc., etc. Donc tout ça, il faut le préciser, sinon l'algorithme va sortir quelque chose d'assez
standard et ça va pas forcément correspondre à ce que vous souhaitez. Vous pouvez aussi regarder ce que les autres utilisateurs ont utilisé comme ligne de commande pour vous en inspirer. Alors pour commencer, vous devez aller dans un des salons de débutants. Ensuite, vous devez commencer votre commande par un slash suivi de imagine. Pour l'instant, tout est en anglais. Alors voilà ce que je vais taper dans un premier temps. Un homme qui nage dans la rue, comme style DSLR, donc un style d'appareil photo, plutôt grand angle, avec une ouverture à 2.8, un petit effet bokeh, pendant le golden hour, donc avec cette lumière jaune si particulière au soir, et ensuite des lignes de commande pour le ratio, la qualité et encore d'autres choses. Donc voilà ce que ça donne. Midjourney va faire 4 propositions, donc en se basant sur cette ligne de commande, et ça commence flou, vous voyez, et progressivement, ça va s'affiner, devenir de plus en plus précis. Je ne suis pas super satisfait des premiers résultats. Alors, je vais ajouter dans la description, enfin je l'ai déjà fait, puisque là je lance le rendu, que cet homme nage dans la rue, mais lors d'une inondation. Alors, comme je n'étais toujours pas satisfait, j'ai enlevé l'effet bokeh et j'ai relancé le calcul. Donc là, j'ai l'impression que la dernière version peut être sympa, donc je clique sur U4 pour lui demander de me faire une version plus aboutie avec plus de détails, et c'est ce qu'il est en train de faire. Là, il calcule. Alors voici l'image finale, donc il y a bien tout ce que j'ai demandé, mis à part le fait que bon, on distingue une personne dans l'eau. C'est pas encore tout à fait l'image que j'avais en tête, mais bon, on a bien ici un effet grand angle pendant les heures de lumière chaude, et puis cet effet de profondeur de champ réduite. Voilà, donc il y a quand même pas mal de choses que j'ai demandé qui sont dans l'image, même si elles demanderaient à être quand même bien retravaillées. Alors je vais refaire un autre test, cette fois-ci je vais demander un escargot avec une casquette sur une tulipe à la manière du peintre Wes Anderson. Donc encore une fois là, j'ai mis en accéléré parce que c'est un peu plus long que ça, et voilà le résultat. Donc c'est assez intéressant quand même ce qui m'a sorti, en tout cas ça respecte bien le style de ce peintre, et ce que je vais faire c'est je vais demander à recalculer le résultat. Alors voilà ce que ça donne, c'est très intéressant, et attention, ce qu'on voit là, c'est uniquement des propositions basse résolution. Si vous souhaitez voir quelque chose de plus détaillé, il faudra donc cliquer sur U et choisir le numéro de votre image, et ensuite laisser calculer l'image finale. Par exemple, voici le résultat d'un rendu détaillé d'un bébé escargot sur une tulipe. Alors bon, ok, c'est pas tout à fait ça, mais il faut avouer que le résultat est quand même hyper impressionnant. Alors voici l'ensemble des essais que j'ai fait avec mes escargots, ça a donné ça. Ensuite, j'ai demandé un autre style de peintre et j'ai modifié mon idée. J'ai voulu faire une tulipe en feu cette fois-ci avec un escargot dessus. Une fois que j'ai eu ce résultat-là, j'ai choisi la 3e version. J'ai demandé d'en faire des variantes et j'ai choisi celle-ci, voilà, qui est l'image finale détaillée. Donc voilà, j'ai presque atteint la limite de ce que je pouvais faire gratuitement. Donc on s'aperçoit que c'est quand même assez fou tout ce qu'on peut faire, mais que du coup la ligne de commande doit être la plus précise possible pour obtenir ce que l'on veut. On s'aperçoit donc que nous sommes dans une autre façon de travailler. Il va falloir bien connaître le langage de la machine pour en tirer le meilleur, et aussi avoir des idées extrêmement précises de ce que l'on souhaite faire. Parce que au final, ça reste quand même assez difficile à apprivoiser, même si on voit des images qui sont vraiment superbes. Est-ce que c'était vraiment ce que l'artiste a souhaité obtenir? Et d'ailleurs, cette question d'artiste va se poser. Est-ce que la personne qui va utiliser ce type de logiciel sera considérée comme un créateur, comme un artiste? Voilà, il y a plein de questions qui vont apparaître. Est-ce que ça va bouleverser le travail des designers, des graphistes, des photographes? Donc en tout cas, ce type de technologie, c'est pas de la science-fiction, c'est déjà là. Il faut faire avec, il faut apprendre à s'en servir, vous ne pouvez pas passer à côté de ça, et il ne faut pas en avoir peur, c'est comme ça, on n'y peut rien, bonne ou mauvaise chose, c'est trop tard, c'est là, donc il faut faire avec. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement. Si vous souhaitez financièrement aider cette chaîne, vous pouvez cliquer sur le lien Utip présent dans la description. Vous pouvez utiliser les Super Thanks et vous pouvez aussi, bien sûr, vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour pouvoir suivre d'autres cours ou d'autres vidéos.